Bonjour et bienvenue dans le garage de Celticos avec une superbe décoration Halloween. Enfin, superbe. Ouais, non, original. Original, il faut pas se moquer. Nous sommes avec la nation japonaise. Nous allons passer sur l'aviation, s'il vous plaît. L'aviation. Super. Voilà. Hop. Et voilà nos avions. Alors oui, nous sommes, comme vous pouvez le constater, et comme vous allez le constater, nous sommes donc avec la nation japonaise. J'ai prévu de vous parler de ce petit avion, la 5M Mitsubishi. Mais comme vous allez le remarquer, le gameplay qui va suivre mon petit Laïus est un gameplay qui a été tourné un petit peu avant. On n'aura pas tout à fait le même décor, mais bon, c'est pas très très important. Ça a été tourné hier. Là, on a eu une mise à jour cette nuit pour la mise en place des décors d'Halloween, parce que War Thunder est comme ça. Ils font les choses en grand. Alors, les modifications, à une journée près, les modifications, ça coûte un tout petit peu moins cher, comme on peut le constater. Donc c'est vrai que ça vaut peut-être le coup d'aller faire effectivement quelques batailles. Alors je vous présente la 5e, la 5e 4, mais là c'est le quatrième avatar de la série A5M, qui est un Mitsubishi et qui est considéré comme un des plus élégants petits avions de l'époque des années 30, 30, milieu des années 30. Il est, comment dirais-je, il a la particularité, si je vous en parle, c'est qu'il a la particularité, enfin deux petites choses. D'abord, il est le prédécesseur numérique du fameux Zéro, l'emblématique chasseur japonais qui fut une terreur pour l'aviation anglo-américaine dans le Pacifique, puisque le Zéro c'est l'A6M et l'A5M, ben voilà, c'est le prédécesseur et en quelque sorte il va servir. Je n'ai pas le Zéro à vous montrer véritablement je vais vous trouver une illustration, mais j'espère ce sera assez parlant. On verra bien la filiation entre le A5M et le A6M, même si techniquement les deux avions n'ont pas grand-chose à avoir sur le plan du projet. Néanmoins, on sent l'inspiration. Deuxième raison pour laquelle je vous en parle, c'est que numériquement, cet avion que vous avez sous les yeux fut le plus engagé dans la bataille de Pearl Harbor. C'est pas le Zéro. Le Zéro était en quelque sorte la cerise sur le gâteau, mais les avions les plus nombreux qui ont attaqué Pearl Harbor, ben, c'était cela. Le A5M, A5M2, A5M3. Celui qu'on a sous les yeux, c'est la 5e 4, c'est la version dite d'entraînement. C'est le dernier avatar. C'est pas forcément la version la plus intéressante, mais c'est la plus évoluée malgré tout. Hein. Il faut quand même compter que dès ses premiers vols d'entraînement, cet avion va dépasser les 450 km/h, ce qui est énorme, à 5000 mètres, et il monte à 5000 mètres en 5 minutes. Ce sont des performances qui étaient bien au-delà du record mondial de l'époque. Cet avion est le premier chasseur monoplan de la marine japonaise, de la marine impériale japonaise, le premier chasseur monoplan. Et c'est l'un des premiers à posséder ce qu'on appelle un revêtement porteur entièrement métallique. Donc effectivement, vous avez, il n'y a plus d'aile en bois et avec un recouvrement en une sorte de papier, de toile déchirable. Là, on est véritablement sur des ailes entièrement métalliques. Que vous dire de plus, mis à part le fait qu'il pesait à vide un peu plus d'une tonne, 1090 kg. Qu'en vitesse, bon, donc on a vu qu'il pouvait monter pour les premiers modèles à 426 km/h, puis à 450 km/h, que ce plafond était de 10 000 mètres. Et
au niveau des armes, pardon, au niveau des armes, c'était deux mitrailleuses de type 89, qui c'était des 7 mm. Hein. Euh, elles faisaient feu de chaque côté, donc on devrait les voir, parce que là, on voit le canon, visiblement. Ça devait être celle-là, voilà, on les voit, je place ma souris devant. Est-ce que je peux me rapprocher? Je peux pas me rapprocher beaucoup plus. Voilà. Et puis, bon, en plus, il y avait théoriquement un râtelier pour deux bombes de 90 kilos. Non, de 30 kilos, pardon. Deux bombes de 30 kilos sous les ailes extérieures. Donc là, on n'a pas ce râtelier qui apparaît. C'est la version d'entraînement, c'est assez normal. Donc, cet avion va être effectivement le- en fait, quelque sorte, la chair à canon de la flotte de la marine impériale japonaise à partir de Pearl Harbor, mais il va encore rendre de fabuleux services au Japon. Voilà, je vais vous laisser en gameplay donc maintenant, en espérant que ce petit laïus n'aura pas été ni trop long mais vous aura intéressé. Nous enchaînerons, puisque je tourne cette présentation après le gameplay qui m'a paru intéressant, pour vous montrer donc le A5M. Je tourne, donc je peux vous dire d'ores et déjà que vous aurez donc du A5M, et puis le F1M2 en action, qui est l'hydravion, c'est original. Il y a un hydravion, je trouve assez chouette, et qui est un, bon, c'est un vrai, celui-là est assez surprenant à prendre en main, ce biplan. Les mêmes assez décevant quand on prend, mais qu'est-ce que j'ai hérité d'un hydravion, moi. Et finalement, ben, le mitrailleur derrière rend pas mal de service. Parce que c'est vrai que ça fait parer pato, donc tout le monde vous attaque par derrière avec un air gourmand, et puis il découvre qu'il y a un mitrailleur qui s'est visé, et ben, il regrette, quoi. Très souvent, il regrette. Donc moi, je regrette pas du tout. J'aime beaucoup ce petit hydravion. Donc voilà, je vous laisse en bataille et je vous dis à bientôt. Et bien voilà, nous sommes partis. Alors nous sommes à bord, donc comme je vous l'ai dit, de la 5M4. C'est un Mitsubishi A5M de la série A5M, le 4 étant le dernier avatar de la série. C'était on l'a vu, c'était un des fleurons de la marine, de l'aviation japonaise, de la marine japonaise. Alors là, évidemment, on s'attaque à un du lourd. Voilà, le défaut, c'est qu'on a énormément. Oh, on l'a détruit. On a eu beaucoup de chance. Le gros défaut, c'est qu'il a très peu de munitions. Donc, ouais, en seconde, voyez, on a les chargeurs vraiment très courts. Il s'est écrasé. On n'a pas énormément de. Alors, cette version, c'était la version d'entraînement du Mitsubishi. Ah, lui, c'est pas la peine. Il est trop loin. On le rattrape, mais c'est. Il faudrait qu'on aille chercher ça. C'est véhicule blindé. À tourner très vite.
réduire la vitesse moteur, même si on est en arcade, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a détruit une cible, on a détruit un avion, on a bien commencé. Par contre, le toit, tu me viens droit dessus, je suis pas fan de l'idée. F2. Oh, il me vient pas dessus, mais je suis en mode d'interception. Voilà. C'est pas très malin. Est-ce qu'il y a autre chose à détruire? Oui, ce véhicule blindé là. Il n'y a plus de véhicule blindé. Là, il y en a. On a tourné trop raide. Donc, le B109, si on peut l'intercepter. Ah, on a fait une collision. Kaiotsu, on peut repartir avec celui-là. Non, on va repartir avec lui, le F1 M2. Alors oui, c'est totalement différent. C'est un hydravion déjà. Et ben, celui qui m'a tué, il est toujours vivant. Non, il a changé d'avion lui aussi. Et je dois apparaître. Alors, je vais essayer de choper le. Je suis très loin, même si. Ah, il s'est écrasé. Bon, très bien. Donc il vient me chercher là. À mon avis, il croit prendre sa revanche. Mais, le P26, il y a deux P26. Véhicule blindé. Essayer de sortir. Alors il y avait du monde, j'avais vu qu'il y avait du. Il y avait des adversaires. Où c'est qu'il y a des adversaires? Mais eux. Ah, il y en a un là. Voilà, pour longtemps. Voilà. On se refait la même, apparemment. Non, ils foncent pas sur moi là. Je suis en mode interception. Ouais. Et viens là. Non, c'est pas cool. Lui, il est plus proche. Non, il est pas plus proche. Il n'est pas apparu, ok. Allez, on va aller chercher de l'autre côté. Il s'est fait avoir.
Pardon. Quand même plus à l'aise sur War Thunder que sur World of Warplane, mais World of Warplane a un avantage de renouveau, une petite hype. Donc effectivement, j'y reviendrai parce que mais il y a beaucoup moins de choix, quoi. Le problème avec ces avions, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Bon, bah je finis cinquième de l'équipe. Ouais, mais non, mais tu m'as. Donc, nous avons acheté cette toile. On a fait les recherches, c'est très bien. On a 115, on va aller chercher le revêtement. Ouais, bon, allez hop, le revêtement. Et ici, on peut acheter le compresseur. Et 252 va nous permettre d'acheter la cellule. Donc on reste sur notre A5M. Là, on est sur le dernier qu'on a utilisé. J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup, mais il est superbe, hein, il est beau. La modélisation des navires est très, les avions, j'ai du mal avec les avions est très bien faite, très bien réussie. Quand on regarde le caillou dessous, ah bah, c'est un joli petit machin, hein, c'est superbe, hein. Plus imposant, le bombardier, chasseur bombardier. C'est un chasseur bombardier, ça, ou c'est un bombardier tout court? Bombardier moyen. Bombardier moyen, japonais. Il y a le souci du détail qui est superbe, hein. Et le K-10, qui est le tout petit, c'est le petit dernier. C'est en quelque sorte le dernier escapé de la réserve, des premiers avions que vous avez. Là, il y en a pour un petit moment, puisqu'on est en train de chercher le D3A1. D3A1, donc effectivement, vous voyez, on a eu K10IC qui va disparaître au profit du D3A1, probablement. Il nous manque quand même encore pas mal, hein. Il nous manque 2100 points. Oui, donc 1069 points pour aller chercher le D3A1. Donc il nous manque encore il y a de quoi faire encore quelques batailles. Néanmoins, j'en comptais faire une seconde sortie avec la cinquième, mais ça risque de faire une vidéo un peu longue. Rassurez-vous, je reviendrai très vite pour faire une nouvelle vidéo. Là, le jour s'est levé, donc il est largement temps pour moi d'aller me coucher. Nous avons combattu vaillamment. Nous avons bien représenté les forces nippones. Et non, je ne ferai pas la blague nippone ni mauvais. C'est pas mon style du tout de faire des jeux de mots pourris de ce genre-là. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt si vous voulez bien.